Salut à tous, bienvenue sur Enrique Foot Frenzy, la chaîne qui décortique les destins des géants du foot sans filtre. Imaginez un gamin de Juazeiro au Brésil qui mord dans une banane jetée par des racistes et transforme ça en icône mondiale. Un latéral droit qui a tout gagné, 43 trophées, des Ligues des Champions aux Coupes du Monde des clubs. Dani Alves, le roi incontesté du flanc droit. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ses centres millimétrés ou de ses célébrations folles avec Messi. Non, on plonge dans l'après. L'après-terrain, l'après-prison, l'après-chute. Octobre 2025, Dani est libre, acquitté, père pour la première fois et prêt à rebondir. Sa vie post-football, un roman plus captivant qu'un thriller Netflix. Accrochez-vous, parce que cette histoire d'ascension, de crash et de résurrection va vous scotcher. Abonnez-vous, likez et on y va. Pour cerner l'après, faut d'abord revivre le chaos. Dani Alves n'est pas juste un joueur retraité. Il a traversé l'enfer. Et croyez-moi, son comeback est une leçon pour nous tous. Né en 1983 dans la poussière de Juazeiro, Dani grandit avec un ballon cousu main par son père. Bahia, Séville, là il explose. 2 UEFA Cups, un style offensif qui redéfinit le poste de latéral, puis 2008, le Barça, 8 ans de magie pure, 23 titres, Ligue 1, 2, 3, Champions League en 2009, 2011, 2015. Avec Xavi, Iniesta, Busquets, le meilleur milieu du monde, et Messi, son frère d'armes. Souvenez-vous de cette passe décisive en finale de C1 2011 contre United. Poésie. Avec le Brésil, 58 sélections, or olympique à 38 ans en 2020, le plus vieux médaillé. Et cette banane en 2014 contre Villarreal, un geste qui hurle « racisme, on te bouffe ». Dani, c'est pas que du foot, c'est de la rage, de la joie, de l'audace. 43 trophées au compteur, record absolu. À 39 ans, il revient en Barça en 2021-2022, gagne la Liga, puis Pumas au Mexique 2022. Fin de carrière en fanfare? Pas tout à fait. Mais décembre 2022 change tout. Une nuit au Sutton, nightclub de Barcelone. Une accusation de viol. Le monde s'effondre. Janvier 2023, arrestation à l'aéroport de Barcelone. Dani, en pleine préparation avec Pumas, est menotté. Le Brésil retient son souffle. Les médias hurlent. La fin d'une légende. Il nie tout. C'était consenti, jure-t-il. Mais les lois espagnoles sur le consentement sont impitoyables. Pas de nom clair, coupable. Procès en février 2024. Témoignage de la plaignante. Traumatisme. Blessure au genou. Angoisse post-traumatique. Dani change sa version plusieurs fois. D'abord, je ne la connais pas. Puis, oui, mais consenti. Le juge le condamne. 4 ans et demi de prison, 150 000 € de dommages. Il plaide coupable partiellement pour préserver son mariage, dit-il. Johanna Senz, sa femme mannequin, dépose le divorce en mars 2024. Sponsors comme Puma le lâchent, millions envolés, comptes gelés, famille brisée et 14 mois en cellule à Briançon 2, près de Barcelone. 839 jours au total, entre détention provisoire et sentence. Imaginez, le mec qui dansait la samba sur le terrain, confiné dans 10 mètres carrés. Interview rare depuis sa cellule. Je suis innocent. Cette épreuve me rend plus fort. Soutien massif du Brésil. Neymar paie une partie des dommages. Mais en Espagne, tollé féministe. Justice pour les riches, crie l'avocate de la victime. Procureurs veulent 9 ans, elle 12. Dani passe Noël 2023 derrière les barreaux. Son père fête son anniv en prison. Le foot, oublié. Puma le vire, procès en millions pour contrat non tenu. Mais les légendes ne meurent pas si vite. Mars 2024, caution d'1 million d'euros payée. Merci Neymar et potes. Dani sort. Passeport confisqué. Interdiction de quitter l'Espagne. Il reste à Barça, discret. Juin 2024, il joue son premier match amateur via une app mobile. Maillot Boca Junior, bizarre non? Sur un terrain synthétique. Les fans le reconnaissent, selfie en pagaille. Le foot, c'est ma thérapie, lâche-t-il plus tard. Appel en mars 2025. La haute cour de Catalogne statue. Unanimité des juges. Acquittement total. Pourquoi? Incohérence flagrante. Le témoignage de la plaignante contredit les vidéos de surveillance. Elle entre volontairement dans la salle de bain, sourit, danse collée à lui avant. Pas de force visible. Ce qu'elle raconte ne colle pas à la réalité objective, écrivent les magistrats. Dommages et intérêts annulés. Preuve ADN contestée. Dani innocent. Libre pour de beau. Ministre Yolanda Díaz soutient la victime. Revictimisation cruelle. Appel possible au Supremo, mais pour l'instant, cas clos. Dani, 42 ans en mai 2025, retrouve ses passeports. Et sa vie. La renaissance perso. Johanna Senz, retour en force. Malgré le divorce, il sera biboche. Octobre 2025, naissance de leur premier enfant. Un garçon, dit-on.
Dany poste sur Insta. Premier message depuis 14 mois, son sourire, un plus et un cœur rouge. La vie continue, plus fort. Fan en délire, 2 millions de likes en 24 heures. Père à 42 ans, après l'abîme. Ma famille, c'est mon nouveau trophée, confie-t-il dans une rare interview à Globo Esporte. Qu'est-ce que l'histoire de Dany nous enseigne? 1. La gloire est fragile. De l'Olympe au cachot en 24 heures. 2. La résilience paie. Acquitté, famille réunie, projet en pagaille. 3. Le foot, c'est plus que des buts. C'est justice, race, consentement. Dany a payé cher, 839 jours, pour une « erreur judiciaire », dixit ses avocats. Mais il en sort vacciné. Voilà pour la vie après de Dany Alves. Accrocheur, hein? Dites-moi en commentaire. Retour au foot possible? Johanna et lui, forever? Abonnez-vous pour plus de destins fous.